Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais il est comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. »
Parole de saint Claude la Colombière. La félicité de l'autre vie est l'accomplissement de tous les désirs. La félicité de cette vie est l'anéantissement de tous les désirs. Les désirs croissent à mesure que nous obtenons ce que nous avons désiré. La possession de ce que nous avons souhaité ne fait que nourrir nos désirs, sans rassasier l'âme. L'âme ne désire que cette charge parce qu'elle se persuade, séduite par les sens et par les fausses opinions des hommes, que cette charge la satisfera. Mais voyant que ce n'est pas comme une goutte d'eau dans un abîme, elle se porte à d'autres objets que les sens lui représentent encore comme des biens capables de la remplir. Le mauvais riche ne demandait qu'une goutte d'eau. C'étaient là tous ses désirs. Je vous laisse à penser si cela aurait étanché sa soif. Si nous avions l'accomplissement de tous nos désirs en cette vie, nous ne penserions plus à l'autre, et ainsi Dieu, qui nous aime, ménage la chose autrement. Est-ce en ce monde que nous parvenons à cette véritable félicité? Les plaisirs du monde qui rassasient d'abord, ses honneurs, sa gloire et ses richesses qui ne rassasient jamais, tous ces faux biens dont les uns dégoûtent et les autres affament, qui passent tous comme une fumée, et dont l'usage est toujours troublé par un mélange de mots infinis et par l'image terrible de la mort. Où ils vont tous enfin se terminer, peuvent-ils produire cette félicité? Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maria pour continuer le parcours sur le Saint-Esprit et nous allons voir l'avant et après Esprit Saint. Finalement, l'Esprit Saint est comme un GPS. Salut à tous, soyez bienvenus aujourd'hui pour encore un temps de partage sur l'Esprit Saint. Je salue les auditeurs de Radio Maria, ceux qui sont avec nous sur Catoglade. Soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un avant et un après l'Esprit Saint dans notre vie. Quand nous avons une expérience forte avec l'Esprit Saint, ça change notre vie, ça bouleverse notre vie. Et nous ne pouvons plus revenir à la vie qu'on avait avant. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Je peux vous partager, moi dans mon cas, quand j'ai vécu une forte expérience de l'effusion du Saint-Esprit, ça m'a transformée. Je suis devenue plus joyeuse, plus naturelle. Ça m'a vraiment libérée dans le sens d'avoir une vie dans le Seigneur et en même temps, ça m'a approchée aussi des autres. Donc voilà, quand l'Esprit Saint il vient, c'est pas pour un travail que à notre intérieur, mais ça se voit aussi pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui nous côtoient. Ils vont voir qu'il y a un changement dans notre vie. Et nous pouvons voir dans l'histoire de l'Église et dans la Bible même, combien de personnes ont fait une expérience avec Dieu et ça a vraiment changé. J'ai pensé par exemple à Abraham. Il a même changé son nom une fois qu'il a eu une rencontre avec Dieu. Et le Seigneur, il était païen et le Seigneur lui dit, laisse ton pays et va dans un endroit où je vais t'indiquer. Il est parti, il ne savait même pas où le Seigneur l'envoyait. Donc cet abandon, il a fait une expérience tellement forte qu'il a pu faire confiance au Seigneur. Parce que si quelqu'un te dit, laisse ta maison, sors, quitte ton travail, va, je te dirai où tu iras, on ne va pas le faire, hein? On n'est pas fou. Mais Abraham, il avait fait une expérience tellement forte avec ce Dieu qui lui avait parlé, qu'il a dit, s'il me dit, je fais. Et il a tout quitté, il a vraiment formé, c'est à partir de lui qu'est venu le peuple choisi par Dieu. Mais comme lui, nous avons beaucoup d'exemples. Et j'ai pensé aussi aux rois mages. Les rois mages, ils sont venus de l'Orient pour adorer le petit Dieu qui devrait naître dans un moment donné de l'histoire. Et ils sont partis, ils sont passés par Hérode pour dire où est-ce que doit naître le nouveau roi. Et bon, vous connaissez l'histoire. Et finalement, ils trouvent le petit Jésus à Bethléem. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont contemplé ce bébé, ils n'ont pas revenu par le même chemin. Ils sont partis par un chemin différent. Avec nous, c'est comme ça. Quand nous faisons une forte expérience avec Dieu,
après, nous ne pouvons plus continuer à vivre de la même façon qu'avant. Peut-être il y aura des amitiés qui ne sont plus adaptées. Peut-être il y aura des habitudes qui ne sont plus adaptées. Peut-être il y aura notre péché mignon qu'il faudra abandonner une fois qu'on a rencontré le Seigneur. Une fois que l'Esprit Saint, il est en nous, il faut à chaque fois plus le désirer. Il faut à chaque fois plus vouloir être rempli de Dieu. Parce que Dieu, il est immense, il est grand. On ne pourra jamais saisir Dieu. Donc on ne peut pas se satisfaire, dire bon oui, je connais le Seigneur, c'est bon. Non, en nous, il y aura toujours cette soif de connaître davantage, de pouvoir à chaque fois plus s'approcher du Seigneur et le laisser transformer notre vie. Et un autre exemple que j'aimerais vous parler, c'est Saint Augustin. On parle beaucoup de Saint Augustin. Saint Augustin, il avait une vie vraiment perdue. Il était un garçon qui cherchait la vérité, mais il l'a cherché en des mauvais endroits. Il a cherché, mais c'est intéressant parce que l'Évangile dit « Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvre la porte ». Et Saint Augustin, il est vraiment un exemple de quelqu'un qui cherchait. Et à force de chercher, il a trouvé. Il a trouvé le Seigneur. Et quand il a trouvé le Seigneur, il a dit, bon, quelle beauté. Beauté ancienne, beauté nouvelle. Je t'ai cherché ailleurs et finalement, tu étais en moi. Tu étais dedans. Ben, ce Dieu, cet Esprit Saint qui agit en nous, qui agit en profondeur, il ne fait pas forcément du bruit. Hein? Il fait son œuvre en nous. Et parfois, on ne le voit pas, mais avec le temps, on voit qu'on a changé. Et voilà, c'est cette vie nouvelle que le Seigneur veut nous donner par l'Esprit Saint. Et c'est intéressant, mon fondateur, Monseigneur Jonas Zabib, il nous disait, tous les jours, il faut saluer l'Esprit Saint le matin quand on se réveille et lui dire « Bonjour Esprit Saint, qu'allons-nous faire ensemble aujourd'hui ?» Qu'allons-nous faire ensemble aujourd'hui? Parce que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit Saint. Il nous faut l'Esprit Saint pour nous donner la sagesse. Il faut l'Esprit Saint pour nous donner vraiment l'intelligence. Il faut l'Esprit Saint pour nous montrer le chemin, la route qui nous mène vers Dieu. Il faut l'Esprit Saint. Donc quand nous faisons nos plannings, voilà, je vais faire ça, je remplis mon agenda, pensez à inclure l'Esprit Saint dans ce que vous faites. Pensez à inviter l'Esprit Saint à venir faire avec vous. Oui, Esprit Saint, je vais travailler, viens travailler avec moi. Oui, Esprit Saint, je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, viens m'aider dans ce moment de partage. Oui, Esprit Saint, je dois faire une interview, je dois faire un travail, je dois vivre un moment de réconciliation, un moment de vérité, un moment de pardon avec quelqu'un. Il est difficile, hein? Parfois, la façon de parler ne nous aide pas. Donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vraiment mettre les bonnes paroles en nous, pour nous aider à partager, pour nous aider à pardonner. Parfois, il y a des situations qu'on a vécues que nous avons besoin de pardonner. Et tout seul, on n'est pas capable. On a besoin de cette force de l'Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, viens me transformer. Et si on a eu une vie pas trop dans le chemin de Dieu, ben c'est pas grave. L'Esprit Saint, c'est le GPS. Hein? Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les GPS. On sort en voiture, on met le GPS, c'est lui qui nous conduit et nous lui faisons confiance. Et ben, l'Esprit Saint, c'est pareil. Nous pouvons faire confiance à l'Esprit Saint. Il va nous guider vers le bon chemin que nous emmène vers la vie en abondance. Je vous lis l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, verset 10, c'est facile à regarder. Hein? Je suis venu pour qu'on ait la vie en plénitude. La vie que Dieu a pour nous n'est pas une vie d'esclavage, n'est pas une vie abandonnée à la souffrance, non. Le Seigneur a pour nous une vie en abondance. Et même si dans la vie, il y a des choses difficiles, c'est normal. On n'est pas éloigné de la vérité. Le monde, il y a des défis, il y a des problèmes, il y a des maladies. Et on a vécu il n'y a pas longtemps toute cette douleur du Covid. C'est pas une illusion, on a vécu. C'était un moment de souffrance et de grande souffrance pour beaucoup d'entre nous. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est avec nous. Et même si notre vie ne va pas du jour au lendemain changer, si demain tous nos problèmes vont disparaître, ce serait bien, mais c'est pas comme ça. Mais quand on a l'Esprit Saint, notre regard change. Notre façon de voir les choses change. On va plus se désespérer
parce qu'on a des problèmes, on a des dettes à payer. Non, on ne va pas se désespérer parce que l'Esprit Saint, il est avec nous. Il va nous aider à surmonter les difficultés. Il va nous aider à vivre comme le Seigneur veut, avec son aide. Il va nous aider, il va venir à notre secours. Voilà, que Dieu vous bénisse et faites cette expérience de demander l'Esprit Saint à chaque jour. On se retrouve demain avec Maria qui va nous parler encore de l'Esprit Saint pour l'avant-dernière vidéo, l'Esprit Saint et la guérison par l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint vient nous guérir? Nous allons prier ensemble pour l'invoquer. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.